L'invité de Nabine Bouhaddi sur Radio Harmonie Cornouailles. Jeunesse en Mission Provence. Marie Jaffrin, bonjour. Bonjour. Audran Chéran, bonjour. Vous êtes avec votre épouse, Luciana, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Edith Hochstetler, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici à Concarneau, dans nos studios. Vous êtes les responsables d'une équipe de 13 jeunes qui ont choisi de suivre une formation de la vie chrétienne ou vie de disciple, on va dire, à Jeunesse en Mission Provence. Où se trouve Jeunesse en Mission Provence, Edith ? Alors, Jeunesse en Mission Provence se trouve dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, entre Montélimar et Orange. Et là, vous avez parcouru tous ces kilomètres pour venir jusqu'en Bretagne. Pourquoi, Audran ? Pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aimer les gens autour de nous et démontrer le royaume de Dieu, en fait, tout simplement. Alors, donc, c'est la parole de Dieu a changé votre vie et vous voulez que les Bretons partagent cela aussi. Exactement, ouais. Alors, Jeunesse en Mission, c'est quoi? On a entendu parler de Jeunesse en Mission. Qu'est-ce que c'est Jeunesse en Mission? Qui peut nous dire en 2 mots Jeunesse en Mission ce que c'est? Edith? Alors, Jeunesse en Mission, c'est au départ le rêve d'un jeune homme. Un jeune homme il rêvait de voir des jeunes sur tous les continents pour annoncer un message. Et ce message, c'est le message d'un Dieu d'amour. Et donc les gens lui ont dit « Mais tu es un peu fou avec un rêve pareil, comment est-ce que tu vas mobiliser autant de monde ?» Et aujourd'hui, Jeunesse en Mission est une organisation chrétienne, interconfessionnelle, qui est représentée dans pratiquement tous les pays du monde. Et dans l'équipe que vous constituez ici, vous êtes combien de nationalités à peu près? 8. Marie Jaffrin? Donc on a 8 nationalités représentées. D'accord. Et vous-même, Marie, vous êtes, on va dire, française. J'ai habité 15 ans en Suisse, mais je suis bien française dans mon sang. Et comment vous avez décidé, vous, de rejoindre Jeunesse en Mission Provence pour encadrer, on va dire, ces jeunes? Je dirais que c'est l'appel de Dieu. Je pense que c'est vraiment ça. C'est Dieu qui a parlé à mon cœur et qui m'a dit que c'était la place qu'il avait préparée pour moi, pour en tout cas les 2 prochaines années. Ouais. Donc vous avez travaillé en Suisse, si je comprends très bien. Oui, je travaille en Suisse comme assistante sociale en protection des mineurs. Oui. Et puis j'ai aussi organisé beaucoup d'événements pour des jeunes ou des événements artistiques. Et une nouvelle aventure, en fait, s'était préparée pour moi en France. Un retour au pays de mon enfance et à Jeunesse en Mission. Ouais. Une nouvelle aventure de foi qui est vraiment épanouissante et qui est très riche. Donc, et puis, Luciana et Audran, vous avez une petite fille, comment elle s'appelle, Luciana, votre petite fille qui Lilia. est avec nous et qui fait partie de cette équipe de Jeunesse en Mission Provence qui est venue en Bretagne. Donc, il faut dire que vous retrouvez vos terres, non, Luciana? Oui, du coup, on est allé chez mes parents, en fait, donc avec toute l'équipe, parce qu'ils avaient de la place chez eux. Et c'est sûr que moi, ça me fait super plaisir de pouvoir bénir un petit peu les églises de la région, retrouver les personnes qu'on connaît, faire des contacts aussi. Puis avec Elia, ça se passe super bien. Elle est contente de retrouver sa mamie et son papy. Ouais. Ouais, c'est vraiment super d'être ici. Donc, vous vivez à Saint-Paul-Trois-Châteaux aussi en tant que famille. Comment ça s'est décidé pour que vous vous retrouviez en famille à Jeunesse en Mission Provence, à Saint-Paul-Trois-Châteaux? Là, on peut vous dire tous les deux. Hein. C'est une longue histoire, mais pour essayer de faire court, c'est vraiment sur une parole de Dieu. J'étais à Marseille avant, dans une église, et c'était vraiment... On a passé de très bons temps là-bas. On a vraiment été formés dans notre foi, dans l'exercice des dons, tout ça. Mais à un moment donné, on sentait vraiment... Ça faisait 1 an que Dieu nous disait vraiment de partir, qu'on allait partir, et on ne savait pas où. Et en fait, on nous a parlé de la base de Saint-Paul. Et on est venu du coup les visiter. Donc on a rencontré Edith et Marc, les responsables de la base. On a passé un bon temps avec eux. Puis on savait toujours pas ce qu'on allait faire. Et là, mon mari a entendu une parole de Dieu. Il peut vous expliquer. Oui, Audran, en fait, il nous faisait le tour du mas. Il nous faisait visiter parce que c'est un mas là-bas. Et en fait, sur le chemin, presque avant de partir, Dieu m'a dit « Je vous veux ici ». Avec une voix toute simple, toute claire, toute douce, sans pression. Et j'ai dit « Ok Seigneur ». Il m'avait déjà préparé qu'on allait partir.
Et après, il a confirmé aussi qu'on allait partir par l'un de ses enfants, quoi. Donc, Pour ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, mais comment il parle Dieu? ouais. Edith, comment Dieu il nous parle encore aujourd'hui? Je crois que Dieu nous parle de plusieurs façons. Alors, Ouais. c'est pas comme si on peut donner une recette et dire, mais c'est comme ça qu'il parle. Je crois qu'il parle de différentes façons, en fonction de qui nous sommes aussi, de notre sensibilité. Dieu nous parle au travers de sa parole, la Bible. Il nous parle au travers d'autres personnes. Parfois, on discute avec d'autres personnes et ces personnes-là nous donnent un conseil et on sait en nous, quelque chose résonne et on sait en nous que c'est un conseil de sagesse qui vient de Dieu. Dieu nous parle souvent et pour moi, c'est la façon dont il me parle le plus souvent. J'ai envie de dire d'une petite voix douce. C'est pas une voix audible que j'entends, même si certaines personnes l'ont entendu Dieu parler de façon audible, mais c'est une pensée qui devient pressante en moi. C'est une voilà, comme une petite voix intérieure et on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Et entre autres, à Jeunesse en Mission, vous enseignez, vous aidez, vous encadrez, vous encouragez les jeunes à savoir ou à apprendre à écouter effectivement cette voix de Dieu, n'est-ce pas? Ça fait partie des enseignements. Ça fait partie des enseignements. J'ai envie de dire, c'est un thème principal parce que je crois que c'est tellement important de pouvoir équiper les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à entendre la voix de Dieu parce que Dieu nous donne des directions pour notre vie et sans cette direction, souvent on prend des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs pour nous, mais Dieu est un Dieu d'amour et il a des bons projets pour nous, mais il faut savoir l'écouter, il faut savoir entendre ces projets. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un aussi qui peut parler à l'opposé de Dieu. Si on ne sait pas discerner la voix de Dieu, oui. Bien sûr, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé d'entendre justement une voix audible, mais en fait c'était pas Dieu, c'était le diable. Il peut nous parler comme un ange de lumière, alors qu'en fait ça amène de la confusion, ça amène du doute. Dans la foi, il y a du doute, ça fait partie du jeu, mais quand le diable nous parle, on voit la différence. Parce que Jésus a dit « Mes brebis écoutent ma voix et me suivent ». Donc quand on entend la voix de notre berger, on le suit. Et quand c'est pas notre berger qui nous parle, on le sait. En tout cas, c'est super de pouvoir vous entendre sur ce sujet. Je rappelle que vous encadrez donc une équipe de 13 jeunes de Jeunesse en Mission Provence et vous passez 3 semaines ou 2 semaines en Bretagne pour partager l'évangile donc de Christ. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent effectivement qu'ils peuvent aussi consacrer peut-être 3 mois, 6 mois pour aller sur place à Jeunesse en Mission Provence, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, pour apprendre à écouter aussi la voix de Dieu. Et je rappelle que je suis avec Marie Jaffrin, Audran Chéron, c'est ça, Oui, c'est ça. et Luciana Chéron et Edith Hochstetler. Donc les 4 donc, sont les responsables de cette équipe de Jeunesse en Mission Provence, ici en Bretagne. Il faut aussi peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être consacrer 3 mois, 6 mois à rejoindre Jeunesse en Mission, comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est possible? On peut rejoindre une équipe de Jeunesse en Mission? Oui, alors tout à fait. Alors peut-être la première chose, c'est d'aller visiter notre site internet. Vous trouverez beaucoup d'informations par rapport à cette école dont on a parlé tout à l'heure, aussi par rapport à notre centre et différentes opportunités de servir. D'accord. Et il faut aussi peut-être dire qu'il y a d'autres bases de Jeunesse en Mission, comme on appelle, des centres de Jeunesse en Mission. Il y a Jeunesse en Mission Provence. Il y a d'autres centres ailleurs en France, Marie? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a 8 au total. Donc, il y en a un en Champagne, 2 à Paris, un à Lyon, un à Biarritz, 2 dans les Cévennes et notre centre à Gem Provence. Donc, au travers de votre site internet, on peut découvrir ces différentes bases de Jeunesse en Mission. Oui. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ici en Bretagne et merci de venir dans nos studios. On aurait pu continuer à parler, à explorer les formations, les thèmes que vous développez dans vos formations, mais j'assure que c'est passionnant. Alors, les jeunes, vous pouvez rejoindre Jeunesse en Mission aussi, pourquoi pas passer 3 mois de... Généralement, c'est comment? Il y a 3 mois de phase pratique?
C'est 3 mois de phase théorique, où on aborde des thèmes différents chaque semaine, basés sur la Bible. Et ensuite 2 à 3 mois de phase pratique, où là on voyage pour partager ce qu'on a reçu et combien en fait Dieu a transformé nos cœurs durant les derniers mois. Luciana ? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Moi, je trouve que c'est bien aussi pour les jeunes qui sont en transition. Par exemple, ils viennent de finir leurs études et puis ils savent pas ce qu'ils veulent faire après. Mais en même temps, ils ont un cœur pour Dieu et pour le servir. Et puis, ils sont un peu, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ou alors, ils s'essoufflent, ils en peuvent plus de l'endroit où ils sont. Ils commencent à se perdre un petit peu là où ils sont. Enfin, ils s'essoufflent, en fait. Et là, je trouve que c'est vraiment l'occasion de sortir complètement de son cadre pour pouvoir vraiment... laisser Dieu en fait intervenir et prendre le contrôle, et je trouve que pour ça c'est super. Jeunesse en mission, moi c'était pour ça que je l'avais fait il y a 6 ans en Champagne, et franchement j'encourage les jeunes qui veulent qui ont envie juste de voir leur vie transformée. C'est pas l'école en fait en elle-même qui va transformer leur vie, c'est Dieu, mais c'est surtout le fait de consacrer 6 mois de sa vie pour Dieu avec une attente. C'est ça en fait qui transforme vraiment la vie, et surtout de partir un peu de là où on est, ça fait toujours du bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel aux jeunes qui nous écoutent, et aux moins jeunes également qui souhaiteraient consacrer un petit temps de leur vie pour grandir dans la relation avec Dieu. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que vous faites partie donc de cette équipe de Jeunesse en Mission Provence, qui est ici actuellement en tournée en Bretagne. Marie Jaffrin, Audran Chéron et Luciana Chéron et Edith Hochstetler. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à cette invitation. Bon séjour en Bretagne. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup.